Vous écoutez Entre deux lèvres avec Mona et Rainbow. Salut tout le monde et bienvenue à Entre deux lèvres. Je suis Rainbow. Je suis Mona de Grenoble. Nous sommes très enchantés. Très enchanté. Comment tu vas, ma belle chum? Hey, c'est le dernier podcast de ce marathon. Écoute, j'ai l'impression de faire un téléthon de podcast. Ça n'a pas de sens. Ben oui. Hey. Sauf qu'on ramasse aucune crise de scène, mais c'est pas grave, on fait ça pour le plaisir. J'ai juste un peu peur après ce week-end. Je vais enlever mon corset. Puis là, tout le fireball va se digérer enfin. Ça se peut que je fasse un choc vagal. Alors, c'est à suivre. On le filmera. On mettra ça dans les extras de YouTube. Ben oui, à oublier probablement aussi sur YouTube. Là. Écoutez, juste avant de commencer, on aimerait remercier deux commanditaires. Tout d'abord, le Club Date qui ont payé leur facture de chauffage pour nous recevoir. Et on est très appréciés. Ouais. Et on a également l'équipe de Via Capital Platine qui nous ont aidés à financer tous les équipements, les techniciens. Via Capital, c'est la différence avec vous depuis 30 ans. Hey, 30 ans, ça n'a pas de sens. Inclusif et respectueux des choix de tous, nous sommes derrière vous dans chacun de vos choix. Faisons ensemble la différence. Puis ça, c'est tout improvisé ce que tu viens de faire, là. Exactement. Écoutez, j'ai l'impression d'être en première année et de faire mon exposé oral sur les bulbes des tulipes, mesdames et messieurs. J'adore. Et on remercie l'équipe de Patrick Charbonneau. Oui. C'est les meilleurs de toutes les seuses qui vendent des maisons. Fait que, Allez les ouais si vous voulez acheter une maison. Ouais, exactement. Et aussi, Oui. nouveauté entre deux lèvres, on a de la merchandise. On vend des t-shirts à 30$ et des crewnecks à 45$ sur le site rainbowdrag.com avec des accroche-tiges sur mesure. Ça, c'est un exemple. Il y a une faute dedans, c'est Rainbow qui l'a fait à temps perdu, pas assez pas lire. Dans le fond, vous commandez sur le site rainbowdrag.com, vous écrivez votre nom ou le nom de la personne à qui vous achetez, gardez ça court, là. Des André-Philippe, on y reviendra. André-Phil ou juste André, ça, on va le faire. Et puis, vous pouvez choisir la version soft, faite par Rainbow, la version trash, qui va me faire un plaisir de vous imprimer. Puis, on vous ship ça chez vous. Oui, à 100$. D'ailleurs, Mona vient en Bixi te le porter. Nu toton pis tout. Ça passera jamais. Pas la première fois que je me fais arrêter pour grossière indécence et je vais recommencer. C'est déjà fait arrêter pour grossière indécence. Constamment, dès que je sors maquillé. Ouais, donc j'avoue que ça fait ça. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. On a un invité aujourd'hui. On était très excités, surprise, choyés de le recevoir et on va le présenter avec un calvaire d'acrostiche parce que c'est ça qu'on fait ici. Ça va comme suit. On a elle pour légendaire. Oh my God. 100% oui. A pour ben Chris, il est à 7 lettres d'être Patricia Paquin. U pour urètre, c'est... je suis très mature. R pour Raspoutine italienne ex-large extra fromage. E pour entre deux LED. Oui. N pour Nadège, ça serait son bon nom pour une drague s'il faisait du drague. Nadège. Et T pour Tirondon la plug, ses accroche-tiches, s'il vous plaît, Laura Paquin! Allô? Allô, mon j'ai bien beau aimé Laurent. le urètre. Oui. Oui. Je pensais que tu allais le justifier. Non, t'as passé à Non, ben, je présume que t'en as une, là. Pourquoi, tu sais, urètre, parce que T'en as une... parce qu'elle chauffe actuellement. Ou, Ah, ben bon. Le papy chauffant Ben de Laurent. peut-être qu'elle peut te chauffer parce que dernièrement, on t'a vu en madame. Ah, oui. Parce que peut-être que ça chauffe parce que c'était épais ou quoi que Ouais, ce soit. c'était Hey, le- Et une belle madame. Ah ben, oui. hey, parlons-en. Écoute, comment c'est arrivé cette histoire-là que tu t'es mis en madame? En fait, c'est Serge Denoncourt qui faisait la soirée bénéfice pour le théâtre Jardin Escosgo. au salon, là. Puis, puis je sais pas, il voulait savoir si j'étais intéressé à participer. Puis j'ai fait, oui, mais je sais pas quoi faire. Proposez-moi quelque chose. Au début, il était question que je fasse un numéro avec des images, des mèmes, puis que je commande des mèmes ou des choses comme ça. Puis finalement, ils me sont revenus, ils ont dit, hey, on va faire un drag race. Un genre de parodie de RuPaul Drag Race. Ils appelaient ça Ru Pauvre Drag Race. Ah, wow! Puis ils ont dit, on va faire ça, ça te tente dessus. Puis tu vas être avec Éric Bruno, Patrick Yvon, Lince Dentiste. Tu sais, puis j'ai fait, oui, OK, ben oui, pourquoi pas.
Puis vous faisiez Pourquoi quoi? Est-ce pas? qu'il y avait des défis que vous faisiez ou un numéro? Le lancer du Ben, bas-culotte. déjà, juste de ne pas se péter à la gueule en talons hauts, pour moi, c'est un défi. Mais non, c'est-à-dire qu'on se faisait maquiller par des dragues. Moi, c'est Gisèle Lullaby Ben qui oui. s'est occupée de moi. Ben Et puis oui. après ça, on allait parader, passer devant la caméra et Serge Denoncourt et Rita Baga commentait. Et puis c'est ça. Puis après ça, il fallait danser puis faire un lip-sync sur Lady Marmelade. Ah, mon ben Dieu, là, inclassable. classique. C'était de toutes les Tu beautés. faisais qui dans Lady Marmalade? Je faisais La partie que t'as appris. je faisais une grosse madame. Je faisais. Le rap. J'ai dû faire le refrain. Ok. Seulement, parce que le reste, là, ben, il y a un petit bout de kitschy, ya, ya, ya. Ça, là, j'ai essayé de bouger mes lèvres en même temps. Mettons. Ah Mais, ouais. C'était-tu ta première expérience en drague? En fait, c'était. Je me suis habillé en femme à quelques occasions. J'ai fait demain matin, Montréal Matin, où Oui. je faisais la Duchesse de C'est ça Langeais. que tu faisais là-dedans? J'ai fait la Duchesse de Langeais, moi, dans Hey, Demain j'étais matin, pas au courant. Montréal Matin. Fait que au TNM, puis en tournée à travers le Québec. Fait que les talons hauts, j'en avais déjà porté, tu sais, mais évidemment, des talons hauts, on s'entend, là. Pour vous autres, c'est rien, là, mais ils sont ça dos, là, genre des petits 3 pouces. Ça, mais c'est des pantoufles pour fait que oui, je faisais la Duchesse de Langeais. Dans l'émission Lip Sync Battle, je sais pas si Ben oui. ça n'a pas duré longtemps, mais avec Joël Legendre, puis j'ai fait Ginette Renault. Non! Non! En Oui. look-alike, là. T'avais l'air de Ginette. là. Oui, mais j'ai chanté une tonne de Ginette Renault avec une robe. Je sais pas si c'est vrai, on m'a-tu bullshité, mais on m'a dit que c'était une robe qui avait été portée par Ginette Renault Ben, dans ça se un peut, hein. gala quelconque à la disque, peut-être il y a de ça plusieurs années. Puis elle Ah, fitait bien. incroyable. Malade, ben, t'as tellement porté de robe, cette madame-là. Mais il y a de quoi de dangereux avec personnifier des vraies vedettes parce que souvent les gens deviennent imprégnés de la vedette. Tu sais, on a Jimmy Moore qui agit comme Madonna. Est-ce que tu t'es mis à avoir mal d'un genou après avoir porté ce robe-là? Non, pas si pire, pas si pire. Mais écoute, je trouvais ça. Mais moi, j'aimais ça. Enfin, moi, c'est parce que c'est niaiseux, c'est drôle. Ouais. Tu sais, je sais que je suis ridicule. Tu sais, Ouais, c'est ça. j'ai du fun. Puis je sais pas. Puis je chantais une tonne que moi j'aimais. Ça avait marqué. Chez nous, on avait du Ginette Renault quand j'étais petit. Fait que, puis là, je chantais Ça va mieux, ça va mieux. Avec la chorégraphie, avec des beaux gars qui me prenaient. Là, je tournais en rond. Écoute, c'était de toutes les Eh beautés. mon Dieu! C'était formidable. Puis la Hey. Duchesse, évidemment, ben là, écoute, le moindrement que tu connais l'œuvre de Tremblay, la Incroyable. Duchesse de Langeais, c'était moi, dans l'œuvre de Tremblay, c'est mon personnage préféré. Fait que quand René Richard Cyr m'a appelé, puis il m'a dit veux-tu auditionner pour le rôle de la Duchesse? J'ai fait oui, ben oui, c'est sûr. La Duchesse, le personnage s'appelle Édouard. Et Édouard, c'est un vendeur de souliers, puis ça se passe dans les années 60, hein? Fait que OK. c'est à une autre époque, hein? Fait que il y a un côté, le jour, il faut pas que ça se sache, puis le soir, ben, il s'habillait en femme, il devenait la duchesse, puis il c'est ça. rencontrait toutes les autres. Là, tu vois, les autres, je me rappelle plus les noms, mais Sandra, entre autres, là, un des personnages connus de Michel Tremblay. Fait que oui, Édouard, c'est Édouard qui vend des souliers le jour et qui est OK, c'est ça. Trappe la le pénis reine, le soir. la reine de la Maine OK. le soir. Il y a de quoi de libérateur dans Hey, ça quand même, dans le c'est- job qu'on fait. Je sais pas si t'as senti. T'as-tu senti une petite énergie? Tu sais, moi, mettons, je vais mettre mes boules là. Là, j'ai un petit kick d'énergie Ouais. pour aller rire du monde sur la scène. Tu sais. Oui, ben ça donne. Ben, forcément, tu te mets dans un personnage. Il y a beaucoup d'acteurs. Je suis pas nécessairement acteur, mais un peu quand même. Mais les acteurs disent souvent que quand tu as le kit, quand tu as le saut de ton personnage, forcément, tu es plus dedans. Fait que moi, à un moment donné, tous les soirs, je mettais la robe de la duchesse. Fait que, puis aussitôt que j'avais la robe, on se disait, on aurait dit que j'étais plus capable de marcher normalement. Fallait Mais non. que je marche en duchesse. Puis là, je marchais. Puis évidemment, la duchesse, c'est une à l'époque, on disait travesti. Je sais pas, des fois, les mots travesti, drague. À l'époque, ils disaient Ouais. pas drague, c'était travesti. Ouais. Puis c'était un travesti, mais pas de classe vraiment, mais qui essaie de se faire croire qu'il y en a une, parce qu'il s'appelle quand même la duchesse. Fait que je me promenais avec les mains comme ça. Puis même en coulisses, tu sais, je me promenais les Ben, mains dans c'est les ça airs. qui- Et j'adorais ça. Pour vrai, c'était, là, oui, il y a de quoi de libérateur là-dedans. Ben oui, 100%. c'est ça qui est fou, hein, parce que moi, mettons, je rentre d'une loge de drag queen ou j'arrive où je suis en show, même si je suis maquillée et je suis en gars, tu sais, bon, je reste normal, mais la minute que je mets mes bas culottes puis tout ça, je ne monte pas les marches de la même façon que je suis arrivé, là, tu sais, il y a vraiment de quoi qui s'imprègne, puis même si je suis seul dans le club, tu sais, backstage, ça reste comme ça, puis c'est fou. Oui, puis en plus, c'est pas un personnage que tu joues une fois
occasionnellement, c'est toi, Ben oui. c'est ton personnage de scène. Fait que la duchesse, c'était la même chose. Tu sais, je l'ai faite 75 fois, à peu près. Fait que, tu sais, moi, après 10 fois, j'avais l'impression d'être la duchesse, tu sais. Je trouvais ça formidable. Puis quand on m'a demandé de faire la drague pour le show bénéfice de Serge Denoncourt, moi, il voulait me trouver un nom. Puis je disais, moi, dans ma tête, je suis la duchesse. Fait que c'était ça ton nom? Non, c'était... Je me rappelle pas quel nom ils m'ont trouvé. C'était un nom avec c'était... il faisait des jeux de mots avec des acteurs. Il y avait Banane Dorval. Moi, j'étais Juliette Trop Hot. Ou So Hot. Ah, Pour Juliette Hot. Ouais, À cause de ma corpulence, j'imagine. Mais moi, dans ma tête, Très premier degré, l'humour drague. j'ai pris mes attitudes de duchesse de J'adore. Langeais. Fait que c'est quelqu'un de costume, tu sais, tu passes d'un kit de castor à une robe de drag queen, puis toi, tu tripes, là. T'es la seule personne que je... Mais le pire, c'est qu'en général, pour la télé, j'haïs ça, me maquiller, parce que j'haïs ça être sur une chaise puis me faire taponner à la face pendant 10 minutes. Je Puis... te comprends mais- à 100 000 à l'heure. Mais pour un maquillage de drague, c'est pas pareil. On Non? dirait... Non, parce que tu vois des changements. Tu sais, des fois, dans le maquillage, juste pour cacher tes défauts, tu te regardes dans le miroir après puis tu fais... Tout Ben, ça ouais. pour ça. Tu sais, ça a pris une demi-heure pour juste me mettre du beige. Tu sais, fait que... Non, c'est ça. Hey, moi, je sais pas pour vous autres, là, mais moi, quand je me fais maquiller, le mal de cœur me pogne instantané. On dirait le fait que je suis couché, que j'ai, tu sais, ferme les yeux, ouvre les yeux, pis ça, le mal de cœur me pogne instantané. Ben, Mais toi, tu te maquilles toi-même. Je me maquille, mais ça arrive des fois que d'autres me maquillent ou, genre, mettons, un week-end de Pride, que je suis à bout, j'engage quelqu'un pour me maquiller. OK. À un certain point, je Ah, fais une ouais. RuPaul de moi-même. J'ai une équipe, je fais venir les Benjamin Moore chez nous. Là, ils m'arrangent ça. Rouleau. Grand couche de primer beige dans la face. Hey, je te dirais, là, ça aiderait ça. Mais le mal de cœur, c'est weird. Moi, j'aime me ça me faire donne mal. maquiller. Là. C'est surprenant que je fasse ce job-là parce que je déteste le maquillage. Je Ok. déteste coudre. J'haïs ça, faire ça. Ah ben, tu sais, tu m'as entendu la fin de semaine, je me maquille le matin. Je suis comme, tabarnak, calvaire. Elle Ah, devient nerveuse, je viens stressée. mauvaise. Non, je viens mauvaise. Mais sais-tu, genre, t'aimes pas te maquiller, mais t'aimes être maquillé? Ben, j'aime. Non, en fait, j'aime beaucoup. J'ai commencé à faire du drag un peu sur une gosse en joke avec des amis. Puis le personnage de Mona que j'ai créé m'a vraiment amené une espèce d'énergie différente. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'impro et tout, mais improviser, animer un show en Mona, j'avais. Je sais pas, il y avait de quoi de plus. Fait que là, ben, j'ai trippé sa job. Fait que bon, Ouais. le maquillage vient avec, là, mais c'est pas ma partie préférée. Là. Moi, me faire maquiller, je suis bien contente parce que ça veut dire que je peux ouvrir la bouteille de vin plus tôt, là, tu sais, genre. c'est vraiment ça. Finis-tu par oublier que t'es maquillé, habillé quand t'es en drague? Si je suis à l'intérieur, à la présence de gens qui savent qu'il y a des drag queens, oui. Si je suis dehors, je l'oublie pas parce que la face du monde, mon chat. Ah oui, OK. Et Chris, que le monde pogne quelque chose. Là. Mais faut- Même ici, dans une rue où Ben oui. on est habitué, c'est le village, Ouais. il y a encore des gens qui font, mon Dieu, que c'est Mais ça? pas, ou sinon, tu sais, on peut-te prendre une photo. Ah, c'est drôle, c'est Ah, le ok, fun. oui, oui, ok. Des non, fois, non, c'est sympathique c'est quand plus même. le fun. Il n'y a pas de hate crime qui se Ok, passe. ok. Même en région, on est quand même chanceux. Là. Mais quand on va en région, nous autres, c'est l'événement. Là, Ouais, fait que le les monde gens sont trippe. contents de nous voir, puis ils pensent qu'on est toutes on est 8, puis ils pensent qu'on est toutes mados en même temps. Ouais. Ça me fait mourir de rire. Ils Là. sont mêlés. Hey, ça, d'ailleurs, il y a un show, on faisait à Québec, ça s'appelait le Snatch Game. C'est dans l'émission RuPaul Drag Race pour personnifier des gens. J'avais personnifié Mado. Puis écoute, je me promenais dans la rue, les t'étais gens pareil, me hein. prenaient. Ils pensaient que c'était Mado. Oui, mais Ok. c'était vraiment, je te dirais, là, c'était flat. Tu sais, c'était vraiment là, à s'en mêler. Les barmen T'étais sur la là, coche, là. qui travaillaient là, ils pensaient que c'était Mado, puis moi, j'étais mort de rire. Les gens me prenaient en photo. Les gens, hey, je vous ai vu dans le temps au bingo. J'étais comme, ah oui, je jouais le jeu. Ah, fait que tu le esti. disais même Je pas. le Ok, ok. savais pas. Là, j'ai fait leur soirée. Ils pensaient que j'étais Mado. J'étais Asti, comme, c'est mais non, payer 50$. Ça se passe comment, les shows en région? Tu sais, tu disais que ça se passe bien, mais... Moi, c'est Le monde sont fous comme de la merde. Ouais. Ouais, ouais. vraiment le fun. Ben, C'est- déjà que les gens se déplacent pour aller voir le show, ça montre déjà qu'ils ont un minimum d'ouverture d'esprit. Ouais. Oui. De plus, puis comme c'est pas courant chez eux, ça doit être l'ambiance doit être C'est écœurante. l'événement du siècle. Mais tu sais, mettons, déjà au Cabaret Mado, le week-end, c'est monsieur, madame de région qui viennent à Montréal voir les dragues. C'est ça. Pour Puis eux, c'est une là, expérience à c'est faire. ça. Oui. Tu vas à Montréal, va voir. C'est ça, ils vont se Exact. jouer chez Mado. Madison, puis après ça, ils viennent au cabaret Mado. Ok. là, tu sais, Mais c'est- c'est ça. Fait que quand on y va, c'est la folie furieuse. Puis le mot se passe. Fait que là, il y a des gens qui amènent leur chum qui ont jamais vu ça. Fait que tu sais, au début du show, tu vois toujours les messieurs mal à l'aise. Puis à la fin du show, ils sont crampés. Puis ils prennent des photos avec le monde. Parce que il y a encore. C'est un chemin à faire. Les gens pensent qu'on est des danseuses ou qu'il y a de quoi de sexuel au club chez Mado, alors que. Ouais. C'est une grosse joke, là, où il y en a qui dansent bien, il y en a qui chantent. Puis, fait que là, aussitôt que les messieurs réalisent ça,
ils capotent. Ah non, il y a des belles réactions à faire en région. Puis ce que j'ai remarqué en région, c'est que il faut vraiment aller jouer avec le public pour aller les chercher. Faut que tu leur. Moi, mettons, quand j'anime en région, 70% de mon animation, ça va être avec le public même, d'aller jaser avec eux, d'aller me promener. Puis c'est le même que je les embarque dans la folie. C'est sûr qu'il y a des moments que. Moi, j'ai déjà vu du monde partir pendant des spectacles parce qu'ils étaient comme. Ils ont pogné de quoi. Il y en a un. Ça, c'est. Mais il est parti parce qu'il pensait que ça serait quoi, le show? Ouais, c'est ça. Tu vas voir un show de drague, puis non! Une drague! Oh non, ça. une drague! C'est ça. Fuck! Moi, je m'attendais vais- de voir Monster Spectacular. Là, Chris. Il voulait avoir des Oui, Monster les gars qui Truck. s'en viennent aux courses, puis ils sont dans un théâtre, une course de drague, ok. Hey, on non, va hey, il y a une fois, j'étais en show au Saguenay. Il y a moi, Mado, Barbada, on était une gang. Et là, Barbada, dans son numéro, elle pogne quelqu'un pour le faire monter sa scène. Normalement, ça se passe toujours bien, les gens embarquent. Mais elle a pogné le gars qui s'est fait traîner de force, puis que lui, il s'en tabarnak des drag queens. Écoute, puis là, tu vois sa gang là, qui sont de même, genre, oh non. Paye personne. Et Barbada fait un numéro très sexuel. Elle attache le gars. Elle lève sa robe. Elle a un dildo en dessous. Puis Barbada est noire. Elle a un dildo blanc en dessous. C'est toute peau. Et là, le gars, il se lève et tu le vois qu'il sort du théâtre et il retourne chez eux. Le malaise qu'il y avait dans la C'est salle. bon. Ah, T'as-tu c'est déjà vécu bien. des gros malaises de même, tu sais, en Malade. stand-up? Peut-être moins, mais t'as-tu déjà Ben, un des... peu moins, mais tu sais, on est peut-être moins confrontant Ouais. pour quelqu'un. Le gars, probablement que lui, un show de drague assis tout seul en silence, puis je bouge pas de ma chaise, c'était le plus qu'il pouvait Mais faire. c'est là, ce intimidant soir-là. aussi, là, tu sais, pour le public. Ben, là. juste monter sur scène, c'est extrêmement Ben oui. intimidant pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Et là, il devait pas être dans sa zone de confort pendant tout. Mais en stand-up, je joue pas tellement avec le public. Je vais pas aller chercher le monde dans la salle. Je fais pas ce genre de choses-là. Je me trouve pas bon pour improviser avec les spectateurs. Tu sais, quand j'ai commencé, on s'était dit, je pourrais faire un numéro où je fais venir quelqu'un sur scène, je le niaise un peu, puis je suis pas bon là-dedans. J'ai un bon sens de la répartie, mais pas dans ce contexte-là, on dirait. OK. Tu fais de l'impro beaucoup quand même, là. Oui. Ah non, je fais beaucoup d'impro. Mais je sais pas pourquoi. Quand je fais de l'humour, c'est rarement je fais très peu d'impro sur scène. C'est tout écrit, presque à la virgule près. Là, quand je fais mon texte, c'est que une fois que j'ai trouvé comment dire mon texte comme il faut, je le dis exactement de la même façon à tous les soirs. Mon défi, c'est que ça ait l'air improvisé, mais ça l'est à peu près jamais. Ben, c'est fou. Tu sais, je t'ai vu plusieurs fois en spectacle, puis c'est ça qui m'impressionne à chaque fois. Ton texte, là, ça paraît pas que tu as appris quelque chose. Ça vient, là, fluide, puis c'est comme une convo. Ouais. C'est... Ben, j'arrive quasiment à me faire... C'est comme si j'arrivais moi-même à me faire croire que j'invente à mesure. Parce que je dis mon texte, puis des fois, il y a des hésitations qui sont naturelles, mais qui donnent l'impression que je pense à ce que je veux dire. Puis là, je le dis comme si je venais d'y penser, mais non, c'est écrit. C'est Fait que, ouais. malade. Mais t'as-tu toujours travaillé de même? Quand t'as commencé l'humour, t'étais dans les bars, est-ce que c'était tout à virgule près? Puis... Oui, mais c'était plus mécanique quand j'ai commencé. On sentait plus le texte. Tu sais, quand tu commences à faire du stand-up, moi avant, je faisais plus des personnages quand j'étais à l'école de l'humour. OK. Puis quand je suis sorti de l'école de l'humour, il n'y avait pas de place pour des personnages, tu sais, sur scène, dans les bars, dans des conditions de merde. ouais? Ouais. Faire un personnage, tu sais, si le public te parle, là, je faisais en plus des personnages avec un quatrième mur, tu sais, je faisais des situations avec des personnages invisibles. Fait que, tu sais, t'imagines un gars chaud dans le fond de la salle qui te crie à poil ou je sais pas quoi, tu sais. Ouais. Fait que là, tu peux pas sortir de ton rôle, puis... Fait que... À poêle. Ouais, ben... Détache Ben, le pantalon. Ah ouais, c'est let's peut-être go. pas la réaction que j'aurais eue, mais c'en est une. Ben, C'en est une. Le public veut ça, on va y donner. Mais en stand-up, quand j'ai commencé à faire du stand-up, moi, j'avais demandé à un de mes chums qui, lui, avait plus d'expérience, d'être franc. J'avais dit, dis-moi, là, tu sais, je suis pas pire en stand-up, finalement. Puis il m'a dit, ouais, t'as des bons gags, mais on sent ton delivery comme est plus académique. On sent, je fais ma prémisse, mon setup et mon punch. Tu sais, tu sentais là, nanana. Tu faisais il y avait comme une musique dans mes liners qui faisait ça se voyait que j'inventais pas à mesure, qu'il y avait de quoi de réciter. Puis en humour, quand tu récites un texte puis que ça paraît, c'est rarement bon. T'as cassé ça comment? Avec l'expérience. Ouais, c'est ça. Vraiment. Avec l'expérience ou en prenant plus confiance en moi aussi. OK, ouais. Je pense que moi, j'ai commencé dans le métier en étant quelqu'un qui avait très, très, très peu confiance en lui. Puis aujourd'hui, je considère que sur scène, en tout cas, j'ai confiance en moi, mais beaucoup plus qu'avant. J'ai le feeling
d'être là pour quelque chose. Tu sais, quand tu commences, puis ce qui m'a aidé, ça a été de me dire à un moment donné, je suis pas là pour rien. Si je suis sur scène, il y a une raison. Je ne suis pas un imposteur, je n'ai pas volé la place de personne. Si je suis devant le monde, puis si le monde ferme le gueule parce qu'ils m'écoutent, ça veut dire qu'ils veulent savoir ce que j'ai à dire. Pourquoi je serais mal à l'aise d'être sur scène si les gens veulent que je leur parle? C'est niaiseux, mais quand tu n'as pas confiance en toi, c'est pas si évident que ça. Mais la confiance fait que j'ai développé mon style, puis à force de le faire, puis je suis bien critique envers moi-même, puis je suis bien perfectionniste. Ça serait-tu, excuse-moi, Rainbow, c'est-tu pour ça que tu as commencé à l'école en faisant des personnages? Tu te cachais-tu derrière? Puis quel personnage tu faisais? Il me semble que je t'ai vu souvent en show. Oui, mais j'ai pas fait beaucoup de personnages. En sortant de l'école, presque, j'ai commencé à faire du stand-up. OK. Parce que les conditions de show, c'était des conditions de bar souvent mauvaises. C'était souvent des très mauvaises conditions. As-tu un exemple de très mauvaises conditions de bar? Ah, mon Dieu, des mauvaises conditions. Ben, c'est mettons, c'est un bar où le propriétaire, essaye une soirée d'humour, puis c'est parce qu'il pense que de l'humour, ça marche tout le temps. Fait que, tu sais, il y a 12 personnes dans la salle. Il y en a 8 qui ne savaient pas qu'il y avait de l'humour. Puis sur les 8, il y en a 6 qui n'ont pas le goût de voir un show d'humour. Fait que, tu sais, le nombre de gens qui sont là, puis qui ont le goût d'être là, puis qui participent, il n'y en a pas beaucoup. T'sais. Moi, j'ai fait un show à Jonquière, puis c'est rien contre Jonquière, mais c'était une place où il n'y avait pas de show d'humour. Puis le micro était branché dans une boîte de métal sur le plancher, tu sais. Puis des fois, le micro dans les speakers, ça faisait guiii. Puis le technicien m'avait dit, si ça fait ça pendant le show, tu crisses un coup de pied. C'est la boîte de métal. C'est ta job à toi de faire ça. C'est ça. Puis je venais de faire un gala au Saint-Denis, mon premier gala juste pour rire, présenté par Yvon Deschamps la semaine avant. Puis j'étais avec Mike Ward pour ce show-là, puis il m'avait dit, réalises-tu que la semaine passée, tu faisais le show le plus important de ta vie, puis là, ce soir, t'es dans un bar avec un technicien qui te dit, hey, si jamais il y a un buzz, là, tu crisses un coup de pied, c'est la boîte de métal. C'est une drôle de job quand même, parce qu'il y en a qui disent, tu sais, une fois que t'es connu humoriste et tout, tu fais des galas, t'as la tête enflée puis tout, mais non, t'as quand même beaucoup de conditions qui te ramènent sur terre en esti, genre kicker une boîte en métal. Hey, tu pognes de quoi en esti? Ben, c'est clair. Mais en fait, c'est là aussi que tu vois que t'es vraiment passionné de ton travail, parce que pour vrai, des shows de marde, j'en ai fait tellement. Des shows là, où le monde n'écoute pas. Plus, en début de carrière, plus, parce que t'es moins sélectif. Tu fais tous les shows qu'on t'offre. De dire non, ça, je fais pas ça. Ça vient pas mal plus tard, ça. Ouais, exact. On me dit, on a un tournoi de golf. Non. Moi, je fais plus de tournois de golf. À moins que ça soit très, très payant. C'est ça. Il y a de quoi avec les tournois de golf, parce que t'es pas le premier à nous dire que tournoi de golf égale contrat de match. Je pense que c'est les conditions de show les pires, parce que tout le contexte est mauvais. T'as du monde qui ont été dehors au gros soleil pendant toute la journée. Ils ont bu de l'alcool toute la journée. Parce que c'est un tournoi amical, c'est une soirée bénéfice. Puis là, c'est des chums qui se retrouvent. Puis là, ils ont été au soleil, puis ils ont bu, tu sais, genre à tous les 2-3 trous, il y avait un bar, puis là, ils prenaient un coup. Puis après ça, ils viennent de souper, ils ont bu du vin. Tu sais, t'as été au gros soleil, puis tu viens de boire du vin, puis t'as mangé un gros repas. Puis là, il y a un animateur qui arrive sur scène. Eh oui, alors c'est le moment d'une petite surprise. On a un spectacle d'humour. Puis toi, t'arrives, t'es zéro connu. Je me rappelle, on a fait ça au Bourbon Street pour un tournoi de golf. Il y avait Guy Carbonneau dans la salle, là, qui je sais pas s'il jouait encore avec les Canadiens à l'époque, mais en tout cas. Puis le monde a jamais arrêté de parler pour écouter. Même pas 10 secondes pour voir si c'est bon. Même pas. Jamais. Les gens n'ont jamais arrêté de parler. Je devais faire 20 minutes. Je devais faire un petit 5 minutes. Je devais présenter Mathieu Gratton qui faisait un 10 minutes après. Puis moi, je revenais après faire un 15. OK. Puis là, finalement, j'ai tout fait mon matériel. Je m'étais dit, je vais attendre quand les gens vont être attentifs, je vais présenter Mathieu. Ah, t'es Finalement, fin. ils l'ont jamais été. Ça n'a jamais marché. Fait que j'ai fait tout mon matériel. Puis quand j'ai présenté Mathieu Gratton en le croisant sur scène, j'ai fait « M'excuse. » Ça n'a pas de sens. Je suis parti. J'avais fait... Puis après ça, tu veux pas lâcher le métier. Moi, j'ai jamais voulu Non. lâcher le métier, même avec des shows de marde. T'en as-tu vu des humoristes qui ont lâché pour des raisons comme ça? Oui, mais pas nécessairement pour un show. Mais puis j'espère que ça sonnera pas sexiste, mais beaucoup de filles que j'ai vues qui se décourageaient plus vite que des gars dans des conditions de marde. Parce que je pense qu'à la base, c'est plus tough pour une fille de toute façon de faire de l'humour à cause des préjugés du monde, les commentaires épais. Tu sais, un épais va toujours être plus épais avec une fille qu'avec un 100%. gars. Je sais pas pourquoi, là, mais... Fait que moi, tu vois, de mon année à l'école, il y avait 4 filles, puis les 4 font plus vraiment d'humour. Il y en a
Ben, il y en a une, c'est Guylaine Gay, qui est encore dans le milieu, mais elle est OK. plus maintenant animatrice, À la radio. conférencière, elle fait de la chronique, tout ça. Puis à l'école de l'humour, elle torchait. Là. Je savais même pas qu'elle Ah, fait ouais. l'école de Ah, l'humour. Guylaine Gay était de mon année. C'était... Dans l'année, là, on faisait trois shows, et elle a eu le numéro qui a eu la plus grosse réaction de toute l'année, de tous les numéros confondus. Puis dans mon année, il y avait Mike Ward, Martin Matt, les Chicken Swell. bel Tu sais, on avait une grosse année, nous autres, là. Puis Guylaine, elle faisait une adolescente de 14 ans qui était enceinte, mais avec des tatous sur les bras, puis un foulard sur la tête, une froc de cuir, la grosse bedaine. Puis elle jouait un personnage dans une salle d'attente de gynécologue. Puis Pardon. puis elle était crue, c'était vulgaire, c'était épouvantable, mais le monde se pissait dessus. J'ai jamais vu un plus gros hit que ça à l'école de l'humour. Mais ouais. tu vois, je pense, puis je ne veux pas parler à sa place, là, on n'a pas eu cette discussion-là, elle et moi, Ouais. mais j'ai le feeling qu'elle, faire les bars, la tournée, les shows de marde, les conditions difficiles, je pense qu'elle, je pense qu'elle a trouvé que c'était peut-être pas ce qu'elle voulait faire de sa vie. Peut-être OK. aussi le fait d'avoir eu des enfants. Elle a fait, bon, regarde, ma vie, ça sera pas ça, ça va être autre chose. OK. Aïe, aïe. Ben, hey, pour vrai, je suis flabbergasté. C'est surprenant Je de pense à Guylaine Gay. Guylaine Gay, qui est pour, tu sais, la Fondation Véroï, Louis. puis Oui, tout ben ça. oui, ben elle a deux Sans- enfants autistes, oui. Fait qu'elle est très impliquée. Elle a fait un livre que j'ai lu qui était formidable, deux enfants à la mer. Non, Ah, il faut la recevoir sur le podcast. Et Ah ben non, là, vous allez avoir du fun. Hey, Ah ouais, hein? hey, j'ai Elle jamais se déguisait. pensé. Elle se déguisait. Ah ouais? Ah oui, elle a fait un numéro d'une patineuse artistique. Et avec la corpulence qu'elle avait, évidemment, elle faisait beaucoup de blagues avec ça, sa corpulence. Fait qu'elle était habillée en tutu, avec du collant rose, puis c'était drôle, là. Ah, Mais ça- son adolescente, c'était une pièce d'anthologie pour l'école de l'humour. C'est fou, je savais même Malade. pas qu'elle avait fait l'école de l'humour. Ouais, Est-ce que moi je suis pas non. informé? Hey, mon Dieu, c'est éducatif. Oui, On en apprend tous les Avec jours. Laurent. On en apprend tous les jours. C'est beau. C'est Ouais. où le segment mathématique? Là, dans ça, là, j'ai hâte, là. T'as-tu fait, Laurent, pendant la pandémie, t'as plein de shows qui ont été cancellés, évidemment. Ouais. As-tu fait du Zoom un peu ou t'as dit je vais attendre? Ben, j'en ai fait un peu. J'ai voulu voir c'était quoi au début, puis j'ai trouvé ça pas si pire. Les Zooms, il y en a qui ont haï ça. Moi, j'ai pas tripé, mais j'ai vraiment pas haï ça. J'ai aimé ça. Il y a des shows où j'ai même eu j'ai eu du fun. Ça m'a permis... j'avais commencé à écrire des nouvelles affaires. Puis je me servais de ces occasions-là pour les tester. Puis il y a des shows qui étaient le fun. Écoute, les premiers que j'ai faits, c'était Phil Roy qui animait le Wi-Fi Comedy Club. Il avait Oui. fait ça comme ça. Puis lui, il filmait, il était dans son bureau. Là, puis tu voyais la porte du bureau en arrière. Moi, j'étais dans ma cuisine. Fait que t'avais mes portes d'armoire de cuisine en arrière. Tu sais, c'était Malade. vraiment capoté. Ouais. Avant que tout le monde s'achète des backdrops avec des beaux setups, avec de l'éclairage. Puis on était tous avec notre ordinateur. Mais je faisais mes numéros sur mon îlot de cuisine. Puis je voyais les gens, puis je voyais les gens rire, puis j'entendais du monde rire, puis fait que j'ai pas haï ça, mais c'est sûr que ça, pour moi, en tout cas, ça remplace pas le vrai contact, Ah ouais, là, tu c'est sais, clair. C'est ça. des vraies faces qui rient, là, tu sais, du monde, une foule, peu importe la grosseur de la foule, là, tu sais, une foule, là, du monde. Ouais. Tu sais, ici, Ouais, mettons, ouais. là, si c'était plein, ça serait malade. Ben Ouais, oui, mais ça serait vraiment le fun. en Zoom aussi, il y a de quoi de drôle, tu sais. Il y a toujours une connexion qui lâche à quelque part. Fait que t'en as une qui rit, mais qui est figée de même. Hey, moi, je sais pas pour vous. Avez-vous Ouais. eu des parties Zoom ou regarder un Ouais. spectacle en Zoom? Oui, oui. J'ai vu qui dernièrement? Voyons, j'ai vu mon amie Marie-Hélène Thibert qui a fait un show. Je sais pas si c'était Zoom, en tout cas, mais c'était sur le web, c'était live. Ok. J'ai vu une gang de musiciens qui s'appelle les Wonder 3-4 qui font de l'impro musicale. J'ai vu ça live sur Zoom aussi. C'était malade. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Là, je vais voir Claude Pelgag. Là, j'ai acheté son show. Fait que Ah ça, ouais? c'est sûr que je vais voir ça bientôt. Nice. Hey, Non, il y a des trouves c'est le pas fun à voir. C'est Ouais. quand même le fun. ouais. Les Sœurs Boulay récemment, Cute. en Zoom. Mon Dieu. Hey, moi, j'ai une petite anecdote vite, là. J'ai vu un show de magie sur Zoom, là. C'est mauvais. Ben, Ok? ah, ben oui. Ça, hey, écoute, je te jure, là, c'était... Je textais mes amis qui regardaient ça, là. Écoute, la connexion était à chier. On voyait les trucs Ah non, du ben magicien. voyons. J'étais comme, ben voyons donc. Hey, rire de même, là. Ouais. Puis, tu sais, lui, pauvre lui, tu sais, lui, il Mais rit. c'était-tu un magicien? C'était pas Alain Choquette? Non, non, c'était pas un Alain magicien Choquette. connu, là. Non, OK, mais- c'était quelqu'un qui s'essayait. Puis... Écoute, c'était, là... Ah, mon Dieu. Ben, il y a... Ah, Tu sais, c'est les ça, dragues là, aussi. j'ai réalisé qu'il était que la COVID finit quand j'ai vu ça. Je pleurais, mais... Mais la Pas drague pour sur la Zoom... Ben là, on a essayé. Là, il y a eu des shows virtuels en masse, des bons
et du mauvais. Parce que, tu sais, au début, c'était plus la formule. Il y a une animatrice qui va animer live de chez eux avec tout ce que ça comporte comme problème technique et tout. Puis les drags faisaient des numéros d'avance. Mais après 2 minutes d'une drague qui se filme avec son iPhone à la verticale dans son salon lettre, on fait le tour, là, tu sais. C'est plus c'est plus impressionnant sur scène, une drague. Ben, Quand tu vois l'attirail au complet, qu'elle danse, qu'elle fait... Mais tu sais, moi, entendre une toune de Marimé puis de voir te filmer de même, j'ai comme tendance à Non, m'entorcher un petit peu. ben, c'est ça. Mais au début de la pandémie, mettons, les humoristes, personne n'était équipé pour ça. Puis à un moment donné, tout le monde avait une caméra professionnelle, tout le monde avait un micro professionnel. Mais c'est ça. Moi, je m'étais acheté des backdrops, là, des espèces de rideaux, mais avec imitation mur de briques. OK. Puis à la caméra, c'est à s'y méprendre, là, tu sais. Fait que, OK. avec un vrai setup, je me suis acheté des lampes, là, exprès, des lampes de studio pour m'éclairer. Fait qu'aujourd'hui, si je fais un show, ben, j'en ai fait des virtuels, j'ai fait des corpos pendant le temps des fêtes. OK. Je me suis filmé moi-même chez nous, dans mon salon, tu C'est sais. parfait. Mais La famille, t'as restez dans vos l'air chambres. d'être dans un studio quand c'est bien fait. Ben, j'imagine Mais non. dans un contexte comme ça, la drague, ce serait mieux. Mais c'est sûr, ouais, c'est vrai qu'avec l'iPhone... Il y en a qui Ben, ont tout on donné, là. Ben, il tu faut que sais. ça soit court. Il y en a que c'était impressionnant, puis c'était Ouais. malade, puis moi, perso, j'ai trouvé ça très drôle. Puis, tu sais, il est arrivé beaucoup de bugs techniques, mais ces bugs techniques-là sont mémorables et c'est hilarant. Là, j'ai hâte qu'on puisse en rire dans un an puis faire comme ça avait pas de sens. Puis, tu vois, moi, j'ai relancé les shows virtuels au 2e confinement, puis là... On le faisait sur scène. On Il y le avait ça de faisait le sur fun. scène au Cabaret Mado. J'avais une Ouais. commandite, 3 caméras en live stream. C'était écœurant. Ouais, non, C'était- là, à Ça, ce on moment-là, t'as l'air d'un vrai show. Oui. Ça a juste l'air d'un show capté pour la télé. Exact. Ben, On en a c'est déjà ça. vu des shows à télé. Fait que si ça a Ouais. l'air de ça, c'est parfait. Ouais. J'avais écouté Rose Battle en formule COVID. Là. C'était Ouais. un le sur Rose COVID, là. Puis c'était hilarant. Ouais. Là, tu sais, c'était très drôle. Tu sais, puis tu vois qui avait des bonnes caméras puis qui était avec un iPhone. Là. Hey, c'était Mais hilarant. il y en a plus, là. Tout le monde s'est pitché, là. Les humoristes, tout le monde s'est pitché sur... Ben, le monde qui travaille de la maison aussi. Ben, ils ont bien des fait. lampes, des Kodak, puis tout, là, tu peux pas en trouver nulle part. Puis, Oui, il y a des équipements électroniques. Moi, je voulais m'acheter une console Rodecaster Pro, là, tu sais, une affaire Ouais. pour faire du podcast, puis ça se trouvait à peu près plus, là. Parce que tout le monde se part un podcast ou tout le monde Ben, veut avoir une Tu console. t'en partais un aussi, ou... Ben, je suis en train d'y penser, en fait. Là, c'est pas fait encore, mais oui. C'est en branle, disons. On va nice. dire ça de même. Moi, je vais me partir mon podcast. en Parce branle que- comme la table. Là, Comme la table qui présentement, parce que branle. je la vois que je suis en stressante. branlante depuis le début. Oui, j'ai mon verre qui voyage depuis tantôt. Là. Merci de me l'avoir dit. Je pense Euh, qu'il était à 2 minutes de tomber. Et Colin. Puis autoproduit, ou tu t'es fait approcher, là? Je sais qu'on peut pas trop aller dans les détails. Ah, là, ben, mais- c'est. En fait, c'est un podcast que je savais pas quand est-ce que j'allais le faire. Je voulais le faire avant la pandémie. OK. La pandémie a tout retardé. Ça me tentait pas de le faire sur Zoom, justement. Moi, je voulais le faire en personne. Fait que là, on a trouvé une façon. On va s'installer des panneaux de plexiglas, comme vous autres. Ça va être tourné dans un local à Juste pour rire qui a été transformé en studio de podcast. Il y a Maxime Martin qui fait son podcast avec sa fille. Oui. Max et Livia, ils font ça là. Fait qu'on je vais utiliser ces mêmes locaux-là Ah, c'est avec le un fun. setup différent. OK. Colin, y a-tu des gens que tu aimerais recevoir sur le podcast Ouais. que tu pas nécessairement passé en entrevue ou travaillé avec? Y en a-tu? Ben, le podcast va être sur le thème de l'humour. OK. OK. Mais je veux pas faire un podcast juste des humoristes qui viennent raconter leurs anecdotes, tu sais, parce que ça a été fait, tu sais, puis je veux pas refaire, mettons, Mike Ward sous écoute, mais avec Laurent Paquin, tu sais. Fait Ouais. que je voulais faire un podcast sur l'humour. Fait que chaque émission va être sur un aspect pas nécessairement du métier d'humoriste, mais l'humour en général, tu sais. Ouais. Tu sais, le premier invité à qui j'ai pensé, c'était Serge Denoncourt, parce que je voulais parler du timing comique. Ouais. Parler de c'est quoi faire une comédie, qu'est-ce qui fait qu'un comédien est drôle puis l'autre l'est pas. Tu sais, je trouvais qu'il y avait de quoi d'intéressant là. Fait qu'il va y avoir des podcasts sur la vulgarité, un podcast sur l'humour politique, un podcast tu sais, sur tous les aspects de l'humour. Pour vrai, les dragues, ça pourrait être un thème écœurant. Parce que l'humour, Ça passe par là, principalement, à moins que je me trompe, il y a beaucoup, moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, du travail des dragues, beaucoup d'autodérision, beaucoup de sarcasme. L'humour est Ouais. assez grinçant. Il y en a une que j'aime Euh, beaucoup aux États-Unis, c'est Bianca Del Rio qui, elle, fait du insult comedy. OK? C'est une insult comique et ça, je paierais tellement cher pour avoir un humoriste de même au Québec, tu sais, qui est dans Ben, ça passerait l'insulte. pas au Québec. de Ben un, oui, là, c'est ramenez ça, trash, puis ça là, prend. Ben, écoute. l'humour trash est moins trash, mettons, au Québec. Ouais. Moi, j'écoute des fois des extraits
les roasts du Comedy Central. Là. Ah, Ben oui, c'est bon, c'est ça. hilarant. Ça n'a aucun sens. Non, mais les jokes méchantes, là. Des fois, là. un va faire une joke sur la mort du père Ouais. du gars qui se fait roaster. Des jokes là, sur Charlie Sheen, sur des jokes de pute, puis Ouais, de drogue, puis de la Ça a pas de police, sens. puis la Mais prison. pourquoi on peut pas faire ça au Québec? Comment tu Ben, expliques les ça? gens seraient fâchés. Tu sais, tu fais une petite joke un peu baveuse que les gens t'écrivent pour te dire quel manque de respect. Puis là, tu fais ben voyons, c'est mon ami. Là, tu sais, Ouais. il a accepté de se faire roaster. Mais là, ils vont en avoir des roasts. Le Comédia veulent faire. Ils font une série d'émissions, des vrais roasts. Là. Ils veulent faire un peu Un comme invité. un invité et plein de monde qui le roast. Puis moi, je sais, je vais participer à un des roasts. Je vais me faire roaster aussi sur un autre roast. Nice. Puis j'espère qu'ils vont être baveux. Mais j'y crois pas trop parce qu'il y a des invités que tu fais dans ça on va être plus sweet, mettons. C'est parce qu'il n'y a pas énormément de population au Québec, puis d'en perdre un peu, c'est trop mauvais. C'est pour ça qu'on va pas loin ou. Mais moi, je pense qu'au Québec, en général, si on va pas très loin, c'est à cause de ça. OK. Parce qu'on le sait qu'on a un plus petit marché, fait qu'il faut rejoindre tout le monde. Moi, je compare ça des fois à de la bouffe d'hôpital, puis je veux pas dénigrer la télé au Québec. On fait de la Christie de bonne télé, là, mais on en fait de la très mauvaise aussi, ou on en fait de la très, très fade, Ouais. parce qu'il faut que ça plaise à tout le monde. Il faut faire de quoi que maman va aimer, puis que fiston va aimer, puis grand-maman aussi. Puis tu sais, quand une station de télé te dit « on veut rajeunir notre public c'est jamais si vrai que ça. Non, non. Tu sais, Ouais, tu le ouais. sens, une fois que le projet est enclenché, c'est « ouais, mais là, t'as peu, on veut pas perdre les gens qu'on a déjà. » De toute façon, Fait que, les jeunes n'écoutent pas la télé. Mais je c'est pense. ça. ben, de moins en moins. Oui, je trouve qu'on des fois, on en fait beaucoup pour garder du monde qui, à la base, s'intéresse plus tant que ça à la télé. Là. C'est ça, mais Anaïs Favreau nous en parlait hier. Elle, tu sais, elle rêve de faire du. Tu sais, elle a participé à Rose Battle. Elle a été excellente, mais elle dit je me suis retenue parce qu'elle dit je peux être encore bien plus trash. Mais tu sais, de faire un show, tu sais, que les portes sont fermées, qu'il n'y a pas de Kodak et qu'on se Ouais, moi, permet c'est un de de... mes petits rêves. Hein, chose que le monde laisse Puis- le cellulaire à l'entrée. Ah! Ouais, Bon, ouais, on se roast, ça, là, on y non, va. oui, ça serait vraiment très cool. Sur Mais scène, les pas jeunes capté. humoristes qui se font des roasts, ils le font vraiment. Ouais, c'est Eux ça. autres, quand ils se font un show là, en circuit fermé, là, c'est pas filmé pour la télé, puis il n'y a pas de. Je sais pas c'est qui assiste à ça. C'est juste des gens du milieu, des amis. Je me suis fait compter des jokes là, qui étaient. C'est élevé, là. très, très, très élevés. Là. Tu fais Du niveau de Comedy Central. Sauf Ah que ouais. les autres, ils assument de les faire à la TV. Là. Ben, c'est parfait, ça. Ben, moi, j'ai comme l'impression que, de toute façon, si c'est ton type d'humour, la première personne qui va le faire va avoir sa crowd. Puis ceux qui n'aiment pas ça, ben, qui mangent un char de merde, là. Tu sais, je veux dire. Zap, va écouter d'autres Va choses. ailleurs, tu sais. Ouais, c'est ça. Le créneau Mais- aussi d'horaire, ça passerait mal à 7h à TVA, Ouais, mettons, ouais, là. ouais. Mais tu sais, tu mets ça après la semaine des 4 juillet, même si le show était à 10-11h le soir, là, le monde va l'écouter. Puis, Ouais, ouais. je serais curieux de voir les codes d'écoute Mais tu sais, là-dessus, ça serait malade. Moi, j'ai fait prière de ne pas envoyer de fleurs. J'ai été oui. un des décédés de l'émission, tu sais. Puis après l'émission, des madames, mais je dis des madames, c'est pas sexiste, c'est vraiment quasiment tout le temps des madames. Ouais, ouais. Je suis désolé. Qui écrivent pour dire j'ai trouvé qu'ils ont été méchants, puis les jokes de gros, ça Sur prière suffit. de ne pas envoyer de Pardon, fleurs. ouais. Ben, prière de ne pas envoyer de fleurs, ben, c'est ça que je te dis, tu sais. C'est Fait que tellement t'imagines, doux, là. ben, c'est très sweet, c'est très doux. Mais puis je disais, mais faites-vous-en pas pour moi, madame, c'est mes amis. Exact. C'est du monde c'est du monde que j'aime. C'est pas du monde que j'haïs depuis des années qui sont venus régler leur compte sur scène. C'est mes chums. Il y avait Mike Ward, il y avait François Bellefeuille. On a une business ensemble en ce Ouais, moment. c'est ça. Tu sais, c'est pour dire à quel point. J'allais dire les gens, des gens sont frileux. Fait que t'imagines, Comedy Central, les gens là, qui savent pas de quoi on parle, là, googlez Ouais. Comedy Central Roast, allez voir le roast de n'importe qui. là. Justin De Bieber. Justin Bieber. Hey, Snoop Martha Dogg, Stewart, toi c'était là-dessus. bon, Hey, moi, là. je pleurais de rire. Elle parle, puis elle pince sans rire, cette madame-là. ouais. Puis écoute, elle est trash, puis elle rentre dedans. Ah, c'était. Oui, hilarant. elle était assez élevée. Ah, non, non. Tout le monde est trash. Parce que si tu ne l'es pas, ça passe pas. Tu as l'air sweet. Tu as Exact. l'air d'avoir pas rapport ou tu as l'air Exact. pissou. Fait que tout le monde est trash. Ah, T'aimerais-tu ça en faire du roast? Tu serais comment? Tu serais-tu à l'aise de. Ben, oui, j'aimerais ça. Dans la mesure où tout le monde se bitch, puis tout le monde se roast, puis tout le monde assume. Moi, oui. Moi, j'aimerais ça faire ça. Mais tu sais, c'est pas mon style à moi en général sur scène. Mais le faire pour une occasion, là, je travaille sur mon texte là, pour le roast que je fais. Je l'étudie tantôt. Je vais roaster Ouais. Mike Ward.
Bon, ben, OK. faut pas que ça soit sweet. Non. Mais non, puis il est capable d'en prendre. Puis vous Ouais. vous connaissez depuis je sais pas combien d'années aussi. C'est puis, ça, hey, mais ma crainte, c'est d'être trop sweet. Parce là- que de voir que tout le monde a été plus bitch que moi, puis je fais ah, OK, fait que j'aurais pu aller plus loin. Mais j'ai en même temps peur d'aller trop loin puis d'être le seul qui fait des jokes vraiment trash, puis de me faire dire ouais, on va être obligé de couper des jokes ça à que t'as télé? faites parce que ouais, ça va être pour la télé. OK, fait que faut que tu leur envoies du stock, puis... Ben, il faut qu'ils approuvent les textes, mais Ouais, c'est à ça. date, ils sont bien open. Là. OK. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer quelques blagues aussi là, pour m'alimenter, là, puis qu'il y en avait des pas pires. Fait que j'ai hâte de lire ça. Très hâte de faudrait voir que ça. ça, ces shows-là, mais que quasiment tous les artistes, tu sais, mettons qu'ils amèneraient ça au Québec, faudrait que quasiment tous les artistes soient vraiment clairs à la caméra de dire ça va être trash, c'est pas grave, j'assume, et Ouais, si vous change riez de de- moi, je vais être content que vous Ouais. riez de moi, puis Hey, parce que écoute, le monde sont tellement frileux que... il y avait une joke, là, Pete Davidson, un humoriste américain dont le père est mort le 11 septembre 2001 dans l'écrasement des tours. Là. Ouais. Ils sont allés là. Ouais, lui-même, il en rit. Il fait une joke où il dit, je sais pas de qui, c'est qui le gars qui se fait roaster, mais il dit, quand mon père est mort, ça m'a fait beaucoup de quoi, jusqu'à temps que je rencontre le père d'un tel. Il dit, maintenant je suis content que mon père soit mort. En tout cas, c'est heavy, là. Ça non. n'a aucun sens. Là. Ils vont vraiment dans ces zones-là. J'adore ça. Ouais. Ah, hey, ça, là, moi, me faire roaster sur un show de même, je capoterais. On baigne là-dedans, les drags, c'est vraiment Hey. ça. C'est de la bitcherie, du rose, l'insulte. Ouais. Ah. Fait que moi, ça serait mon rêve. J'ai vraiment hâte. C'est quand ça va passer? Bonne question. On le sait Je pas sais pas, encore. on va les tourner éventuellement. Ouais. Ça a été retardé à cause de la pandémie. Mais je pense pas que ça va être sur je pense que ça va être sur Crave ou sur OK. ça va être sur le web pour commencer. OK. Là. Je pense pas que On ça va se être. dit, Ou sur Z, peut-être, je sais pas. OK. Je sais pas. On Je reste vais à pas dire l'affût. n'importe quoi. Le bordel, tu nous as parlé, tu as une business avec Oui. François Bellefeuille, Mike Ward, Charles. Charles Deschamps, Charles Deschamps. Martin Petit. Charles Deschamps, le faux gagnant de Rose Battle. Comment ça? Vous avez pas vu ça? Ben, c'est lui qui a gagné cette Non, année. c'est Joe Cormier qui a gagné, puis il a remis le prix à Charles Deschamps parce qu'il avait rien gagné encore, je pense. Ah, c'est cute. C'est trop Ah, bon. ça, c'est drôle. Charles qui a faussement gagné Rose Battle. Ça, c'était hilarant. Fait que là, il y a Martin Petit aussi avec Ouais. vous autres. Toi, puis c'est tout. Vous êtes associé avec On- le pub du quartier latin. On s'est associé avec le pub du quartier latin. On est comme au début, on était comme juste locataire de la salle de spectacle. Puis finalement, là, ça c'est devenu un partenariat. On travaille en ce moment à des projets peut-être pour une nouvelle salle. Puis tu sais, on veut, OK. Hey, mais on est là-dedans. Puis, Mais la pandémie a tout c'est ça, scrappé. ça vous a tout, fait ses a forts. tout retardé, disons. OK. Ça vous a pas fait trop fort, la pandémie? Ben oui, quand même. Mais tu sais, moi, je suis pas à gérer la business. Fait que je sais pas, dans le concret, tu sais, nous, on est locataire là. On fait juste pas de show. Fait qu'il y a juste pas d'argent qui rentre. Mais moi, comme actionnaire, on n'a pas des dépenses de loyer. Tu sais, on sait juste que le pub, en ce moment, ils ont besoin d'un coup de main comme tous les bars et comme Ouais. tous les commerces de Montréal, ben, comme ici. Tu sais, tout le monde a bien hâte de pouvoir recommencer. Fait qu'on avait fait des shows gratuits. Ben, le show n'était pas gratuit, les gens payaient, mais nous, on se payait pas. Tu sais, les actionnaires, on a fait des shows. Moi, j'en ai fait 6. Puis tous les gens qui venaient à l'argent allaient pour le pub du quartier latin. C'est pour, beau, là. hey, c'est hot. C'est vraiment Puis, hot. moi, j'étais très curieux. Un meeting d'actionnaires d'une gang d'humoristes ensemble. C'est quoi le pourcentage de on jase business puis le pourcentage de ça passe une chaise, cette histoire-là? Ben, on est plus sérieux que vous pourriez penser. On est plus sérieux, mais tu sais, on n'est tous pas des gars d'affaires à la base. Tu sais, on est tous des artistes. On s'est parti une business pour avoir une place pour jouer. Tu sais, il n'y a personne qui a parti le bordel en se disant on va faire du cash ou on va se partir une business. On s'est dit on va se partir un comedy club parce qu'on voulait jouer dans un comedy club où c'était le fun de jouer. Fait que, tu sais, on est quand même sérieux. On parle vraiment. On est tous tellement occupés que quand on arrive, là, c'est OK, moi j'ai un meeting là, dans 2 heures. J'ai 2 heures à vous consacrer. OK, fait qu'on commence. OK, parfait. On fait le point 1, point 2. Mais aussitôt qu'on a un peu de lousse, là, on part sur nos anecdotes, sur nos vies, sur le monde, sur tout. Là, tu sais, c'est des humoristes. Fait que forcément, tout le monde a de quoi dire. Mais on n'est pas tout le temps. Contrairement des fois à d'autres humoristes, on n'est pas tout le temps en train d'essayer de faire une compétition de qui va puncher plus fort OK. que l'autre. Ouais. Entre nous, peut-être c'est le fait qu'on sent qu'on n'a rien à prouver non plus. Tu sais, on est Peut-être. tous des vieux de la vieille. Là, Ben, dans vos la noms gang, sont là. faits aussi, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas trop de compétition. On est tous assez plates même, je dirais. Puis tu sais, tu dis que t'es plus artiste, mais d'avoir, tu sais, de vraiment arriver actionnaire puis d'aller chercher la petite fibre entrepreneur,
T'aimes-tu ça? Y a-tu... Je trippe pas entrepreneur. Moi, OK. si, mettons, être entrepreneur, c'est de dire, ben, regarde, je vais investir un montant, puis il y a quelqu'un qui va gérer. Moi, ça me va. OK. Si j'ai les moyens d'investir quelque part, puis d'avoir un peu de revenus de ça, mais des décisions d'affaires, T'es pas la Daniel Ouais. Henkel des humoristes, là, mettons. non, pas tellement. Ok, J'aime être consulté, puis on prend les décisions en groupe. Puis on pose des questions. Puis mes questions sont pas toujours niaiseuses. Fait que, des fois, je me débrouille. On a fait venir à un moment donné un comptable qui nous a expliqué plein d'affaires, comment donner des conseils. Il y a un avocat aussi qui est venu nous voir. On l'a payé pour nous donner des réponses sur des enjeux légaux par rapport au fait qu'on était une salle de spectacle. Mais c'est ça. Je pourrais pas être le gestionnaire. Ouais. Être un des gestionnaires, ça va. Mais Ok. je suis pas un homme d'affaires. T'as parlé d'une nouvelle salle. Vous déménagez le bordel ou vous en ouvrez Non, le une bordel va exister deuxième? toujours. OK. Ça va toujours être là. Pour nous, c'est la salle parfaite. On Tellement ne beau, pourrait pas c'est déménager. vraiment hot à aller C'est voir. beau. Puis quand on l'a fait, on est parti avec une salle vide. Tu sais, on a fait enlever, il y avait des poteaux, on a tout enlevé. On a refait les planchers. On est parti d'une salle vide. Fait qu'on a pu mettre le bar où on voulait. On a mis la scène où on voulait. Tout est bien centré. Tout le monde voit bien. Tu sais, on n'a pas pris une place qui existait déjà. Puis on s'est dit, bon, ben on va faire avec ce qu'on a. On est parti de... Zéro, là. Ouais, tout était strippé ou à peu près. Puis on a tout mis la Puis tapisserie. même chose avec la déco. deuxième salle. Ça va être la même chose avec la deuxième C'est salle. malade. probablement, Puis ouais. À Montréal. honnêtement, c'est un des seuls endroits à Montréal que tu retrouves vraiment l'esprit comedy club. Là, que, tu sais, les À murs sont tout en... l'américaine. En briques. Ah, Ah, C'est ouais. hot, c'est l'éclairage- quasiment cliché, mais c'est tellement beau. Mais c'est Ouais. ça, puis l'éclairage C'est chaleureux. chaud, tu sais, c'est pas des spotlights comme ça que vous avez. Non, c'est pas du dead. Mais Il y a de quoi de hot, là. Ça- Ouais. J'ai été à sous-écoute participer, j'étais dans la salle, là, Ouais, ouais. puis j'ai trippé. Mais C'était- puis c'est petit aussi, c'est le Oui. fait de... T'es vraiment dans le show. Tu sais, des fois, aller voir un show d'humour dans une grosse salle, OK, mais quand t'es crissement loin, ben là, moi, j'ai la madame à côté qui me gosse, Ouais. lui qui rote, puis... Mais dans le il y a du monde qui dans- gosse puis qui rote, hein, même au bordel. Ouais, mais Mais- c'est tellement petit mais je comprends que ce que t'es- tu veux t'es- dire. t'es là, fait que t'es vraiment investi dans le show, puis c'est vraiment une esti de belle salle de spectacle. Ben nous, on s'était bien inspiré des comedy clubs américains. On était tous déjà allés à New York. Puis il y a un comedy club à New York qui est mythique, là, qui est le Comedy Cellar. C'est tout petit, là, c'est mal foutu, là, mais il y a de quoi de mythique là-dedans. Tous les plus grands ont été là. Chris Rock a été là, Louis C.K., Amy Schumer. J'ai vu, à un moment donné, il y a une vedette qui retontit, puis t'en reviens pas. Tu sais, moi, un soir, j'étais là, puis Amy Schumer est arrivée. Elle est venue tester du nouveau matériel. Elle avait écrit ses lignes sur un étui de CD en papier, Ben puis non. elle avait déposé ça sur le Malade. tabouret. Puis, non, c'était carré. Moi, c'est un de mes amis a vu Chris Rock au Comedy Cellar. Tu sais, fait que, tu sais, puis nous, on avait vu ça, puis on s'était dit, il faudrait recréer quelque chose un peu vintage, quelque chose qui fait un peu vieillot, mais chic, mais il faut que ça soit chaleureux. Fait que, tu sais, la brique, du bois, tu sais, c'est nono, mais du bois, de la Ouais. tapisserie, c'est chaleureux, l'ambiance, et puis je pense qu'on a réussi à faire comme le Comedy Cellar, mais même mieux. Je pense que notre Comedy Club est mieux. Il est vraiment que hot, le pour Comedy vrai. Puis Cellar. Ouais, 100%. Mais je suis pas allé au Comedy Cellar, fait que je jugerai Ça vaut la jamais peine, mais pour hier. vrai, si t'es. Je sais pas si tu tripes New York et tout ça, mais moi j'aime bien ça. Là. Tu sais, je vais aller voir des shows. Je vais voir des shows à Broadway. Je vais voir des Qu'est-ce que comedy t'as clubs. vu à Broadway? J'ai vu, évidemment, j'ai vu Chicago. Wow. J'ai vu Spamalot. J'ai vu Young Frankenstein. J'ai vu. Colin. Hadestown. Ça, là. Ah, ça a l'air, c'était écœurant, j'ai Ça, vu... je l'ai vu 2 fois. C'est pas compliqué, c'est malade, c'est beau, c'est bon. Je sais pas c'est quoi. Hadestown s'est inspiré du mythe d'Orphée, qui Ouais. est un poète qui est allé chercher, qui est amoureux d'une fille et il est allé jusqu'aux enfers pour aller la chercher. C'est une histoire c'est un mythe, mais ils l'ont comme actualisé dans un monde plus contemporain, mettons. Là. Ok. Mais Ok. c'est beau, là, c'est écœurant. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? C'est-tu ta comédie musicale préf, ça, Adèle? C'est pas mal, ouais. OK. Mais Moi, sinon, Spamalot, moi, j'ai je une comédie musicale qui s'appelait Avenue Q. C'était les marionnettes. Ah oui, c'est C'était bon, C'était un ça. genre de Sesame Street trash Queer, avec là. des sujets comme
comme la drogue, le racisme. Internet il y a une is for marionnette porn. Oui, Internet is for porn. Il y a... C'est des Donc, marionnettes, là. tu connais le show? Oui! Il y a les deux colocs, c'est comme Bert et Ernie de Sesame Street. Là. Ouais, Tu sais, ouais, les c'est deux vraiment marionnettes, on ça. fait souvent des blagues Ouais, ouais. pour dire qu'ils sont gays. Bon, Ils sont gays en crise. dans là. la comédie musicale, il y a un des personnages qui est gay. Ouais. Puis t'as l'autre qui chante If you were gay, Ouais. that Ah would oui. be okay. Ben oui, mais Marla, une drag queen du Mado, fait souvent des numéros de. Ah avec oui, you, ok. ouais. Ah non, mais Puis moi, ça, Spamalot, c'est... tout le temps, je capote sur Ok. Spamalot. Ça, c'est une de mes préférés. Ça, j'aurais aimé la faire au Québec. J'aurais joué là-dedans au Québec. Moi, là, faut ouais, que je en m'informe français. la prochaine fois que je vais à New York parce que moi, les 2 seuls shows que j'ai vu à New York, c'est 2 fois Mamma Mia parce que j'étais un fan inconditionnel de ça. Puis quand j'étais la dernière fois, c'était des comédies musicales de merde. C'était genre Camp Rock. J'étais comme. OK. Camp pas Rock, c'est c'est un quoi. film. OK. Non, l'école du rock, c'était. Avec Jack Black, là? C'était un remplaçant dans une école, puis là, Ah il ouais, fait ben faire c'est du rock. School Le of film Rock. avec Jack Black, ils ont Ouais. fait une comédie musicale c'est avec ça, ça. mais ça avait l'air haché Bob l'éponge. J'étais comme, non. Ouais. là, tu sais, Non, c'était vraiment des comédies de merde. Kinky Boots, je sais pas Ça, si... j'ai c'est jamais bon. vu, mais ça a l'air écœurant. Ben ça, j'allais dire, je sais pas si quand tu travailles pas, t'as pas le goût de voir des dragues. Ah, là, non, mais j'irais, Kinky j'irais. Boots, c'est vraiment très, très bon. Ça. Les numéros de drague, c'est flamboyant, Ouais. c'est beau, tout le monde chante bien. Tu l'as vu? Moi, je l'ai vu, tout le monde est bon là-dedans. Ah. Ça se passe d'une shop de souliers. Ben oui. C'est un Ouais. gars qui a hérité de la shop de souliers de son père, puis la shop s'en va vers la faillite, là, ça marche plus. Et là, le gars tombe sur une drague, puis finalement, il change la business pour des bottes puis des souliers Oui. de drag Ouais. queen. Les tunes sont écœurantes là-dedans. là, C'est Cyndi malade. Lauper qui a fait la musique. Ah ouais? Ouais, Cyndi Lauper a fait la C'est musique. pas- vrai. Ouais, Kinky Boots, c'est Ouais. Cyndi Lauper qui a Fait fait que la t'étais musique. un peu, fait que- t'étais un peu un Broadway nerd, là. Hey, dans ouais. ce Ben, pas sens-là. tant que ça, parce qu'au départ, moi, les comédies musicales ne m'intéressaient pas. Ok. Fait que je m'étais dit, quand je suis allé à New York, la première fois, je me dis, il faut que je vois des comédies musicales, mais je vais aller voir de quoi de drôle. Fait que c'est pour ça, la première fois que je suis allé à New York, j'ai vu 3 comédies musicales. J'ai vu Avenue Q, qui était des marionnettes trash. J'ai vu Spamalot, qui était une comédie musicale inspirée des Monty Python. Ouais, le qui se roi passe à l'époque du Arthur, roi puis Arthur tout. puis du, Ah, du c'est que j'aime Saint ça. Graal. Et j'ai vu The Young Frankenstein. Qui, Ok. moi, je me rappelle, c'était une comédie de Mel Brooks. Il avait fait un film avec ça. Puis, tu sais, ben après ça, j'ai vu des Addams Family. Tu sais, fait que j'allais surtout voir des trucs humoristiques parce que j'avais Ouais. l'impression que j'allais pas aimer ça, des comédies musicales. Puis finalement, j'ai commencé à élargir ma palette. Mais j'ai pas le goût d'aller voir Le Roi Lion. Je sais pas pourquoi. J'ai pas Ouais. le goût d'aller Ah, voir. ça a l'air qu'il était écœurant, Ben par oui, ça a l'air, en exemple, là. plus. Mais ça a l'air que c'est- Wicked aussi, là, les tunes sont C'est ça. folles. Mais Mamma Mia, moi, tu vois, ça m'attire Ah. zéro. Mais... Ouais. Voilà, Mais- Airspray, Mamma Mia, chantez aux 30 Cher. secondes que vous aimez la personne. I can hear the bell. Ah, saint. Je capote. C'est quoi le Fils rôle par que à peu tu... près. C'est quoi le rôle que tu jouerais le plus sur Broadway? Ton rôle préf que tu dis, hey, moi, j'aurais fait ça en esti. Ben, j'ai pas la voix pour chanter aussi bien que ce qui se fait à Broadway, mettons, mais ben moi, c'est niaiseux, mais même moi, j'ai joué dans Chicago il y a une quinzaine, quasiment 20 ans, là. J'ai joué dans Chicago à Montréal en français. Ok. On l'avait repris. Véronique Dicker, d'ailleurs, jouait le personnage de Roxy Hart. Et moi, je faisais son mari cocu. OK. Et ça, je l'aurais fait à Broadway. Ça, j'aurais fait une run de ça. Parce Ah que moi, ouais. je l'avais vu fait par les gens sur Broadway. Puis le rôle, c'est un tout petit rôle, mais le gars est super attachant. C'est les moments comiques dans le spectacle, mais en même temps, il y a comme le bout le plus touchant du spectacle. Ouais. Puis je l'ai fait ici en français. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis les commentaires des metteurs en scène étaient vraiment très, très positifs. On l'a joué à Paris tout après ça. Puis moi, j'ai joué pendant Arrête 2 donc. mois, j'ai joué Chicago à Paris. Moi, je vais. Parce qu'on tire vers la fin, mais je poserai une dernière question. Ah ouais, tu as le contrôle du festival Juste pour rire. Ouais. Tu produis la comédie musicale de l'été. Qu'est-ce que tu aimerais travailler? Moi, il faudrait que ce soit quelque chose de bien niaiseux. Ah Ben, ouais? moi, t'as dit Spamalot, je ferais ça au Québec. Moi, je le verrais en crise au Spamalot, Québec. j'aimerais ça au Il me semble que Québec. c'est le genre Je de serais truc curieux de que- voir un truc à la Monty Python Ah, monté au Québec en français. Je ne sais pas à quel point ça serait possible. Sinon Avenue Q, parce que c'est comme un Sesame Street. Fait qu'au Québec, on a la référence. Tout le monde Ouais. connaît Sesame Street. J'avoue. Puis en plus, les Sesame Street, quand j'en ai écouté quand j'étais jeune, il y avait des petits bouts en français, puis des petits bouts en anglais. Fait que j'ai l'impression que la comédie musicale pourrait être traduite en québécois avec des petits bouts en anglais. Des fois, il y a des trucs qui se traduisent mal, je trouve. Ouais. Ouais. Mais là, tu les gardes. Tu sais, It Sucks to Be Me, il y a une chanson qui s'appelle comme ça. Mais tu sais, traduire ça en français, c'est poche d'être moi. Tu sais, c'est ma vie, c'est de la merde, je sais pas. Ouais. Fait que It Sucks to Be Me, puis c'est fait comme ça avec des marionnettes qui dansent. It Sucks to Be Me. Ben ça, tu gardes ça de même. Ah ouais. Tu le gardes en anglais.
Ah, malade. Mais je comprends pas. Je suis pas fan de quand ils traduisent les tunes dans les comédies musicales. Eh. Peut-être parce que je les consomme juste en anglais. à Ben, la mettons, base. Mamma Mia, tu connais la toune Ouais. originale, t'as pas envie d'entendre traduite. Non, mais- c'est ça. Mais surtout que c'est des tunes. C'est pas comme si. C'est pas une histoire, les chansons, là, avec un début et une fin. Ouais. Là, Ouais. Chaque tune est un peu indépendante, puis il y a une histoire autour des tunes. Mais Ouais. si, mettons, Hey, The Town, là, ça, c'est juste, c'est pas drôle. C'est pas une comédie musicale humoristique, mais je serais curieux de la voir en français. OK. Ben non. Je Moi, serais ma- curieux de voir ça en français. Mamma Mia, tu sais, je l'ai vu plusieurs fois, puis j'ai été chanceux parce qu'à Juste pour rire, ils l'ont fait. Et c'était la Ils l'ont fait soirée en français au média. début, hein? Non, c'était la soirée média et c'était la dernière représentation en anglais. Puis la journée d'après, devant le public, c'était que en français. Oui, Hey, c'est ça. Puis je pense que c'est les producteurs ils ont mangé une... de Broadway qui ont exigé que ce soit Ouais, dans la exact. langue C'est du que- pays. Ce qui est arrivé, Ça, c'est que ça a weird. pris du temps ouais. avant d'avoir les droits. Et quand ils les ont eu, ils ont obligé de le mettre en français. Sauf que tout était monté, là. Ouais. Fait que la soirée média est en anglais. Super bonne critique. Après ça, pouf, ça tombe en français. Puis... Les critiques étaient pas excellentes. si ben, je ne c'était m'abuse. écœurant comme spectacle. Ouais. Mais la meilleure comédie musicale au Québec, perso que j'ai vue, là, c'était Saturday Night Fever. Ah oui, OK. Écœurant. Les tunes... Moi, j'ai bien aimé Mary Poppins. Ah, je l'ai pas vu. J'ai C'était pas bon, vu. là. Ah ouais? Ah, c'est. Puis, oui, vraiment. J'ai Ah. pas vu les versions ailleurs dans le monde, là, mais des gens qui ont vu des versions Broadway puis tout ça, ils ont dit qu'on était aussi bon, sinon meilleur que Broadway. La différence, c'est que Malade. techniquement, à Broadway, les décors se changent en 3 secondes. Ouais, Tu sais, au ouais, Québec, ouais. c'est Ben un oui. petit peu plus, un peu plus laborieux. On n'a pas autant de budget puis tout ça, mais Mary Poppins, là, celle qui faisait Mary Poppins, là, Joël Langto, était là, formidable. Ah, C'est ouais. J'ai dit à un moment donné, on aurait voulu que tu ne quittes jamais la scène tellement que C'est vrai, j'avais vu en direct de l'univers, il avait été faire un numéro, la Non, gang de Mary Poppins. OK, ils ont-tu fait super califragile? Ouais, ils l'ont fait, ouais. le classique. Hey, ça, Ah. c'est bon, là. Comédie musicale que moi j'ai haï par-dessus tout. Je sais pas si tu connais, c'est Into the Woods. De nom seulement, j'ai pas vu. Ah, ils reprennent plein de contes, là, genre le grand méchant loup, la sorcière, le ci, le ça. Ouais. Mais c'est que c'est chanté à 100%. Mais il n'y a pas de tune. C'est genre, ils talk sing, là. Tu sais, fait que je suis dans le bois, je vais apporter des biscuits, j'espère pas me faire Ah, coquer. ouais, ouais. Puis c'est hyper, c'est tout le temps. C'est Moi, c'est pour ça que j'étais pas capable d'écouter Ah, les ça me parapluies de brûle. Cherbourg. Ouais. Ah, Je Christ. suis tombé sur le film, puis, Ouais. tu sais, ça... Ah, c'est Moi, brûlant. parlez-vous, puis commencez à chanter. On dirait C'est sinon, ça. là, c'est « Salut, comment vas-tu? Ah. Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais ce Ah. soir? Je m'en vais prendre un verre avec des amis. » Tu sais, hey, pour vrai, ça va être de même pendant 1h30, 2 heures. T'sais, en impro, là, une impro chantée 2 minutes, j'en ai plein le cul. Là, fait que, 2 heures. En plus, c'est long, c'est comme quasiment 3 heures, cette Ah oui, tant affaire-là. que ça. Ouais, Ah, l'enfer. oui, Ouais. ça, de- Ah, meilleure comédie musicale ever. Belle-sœur. Ah, Christ, que ben oui! là. Tellement! On le montait avec les dragues avant la pandémie, il avait réussi à avoir les droits. Ah oui, man, ah, ça, là. Chris, ça a floppé, mais on le faisait toute une gang de dragues. Moi, je faisais Marie-Ange Brouillette, la petite Meglette là, qui est bien amère, là, que j'ai l'air d'un squelette. La première qui vole des timbres. OK, oui, oui, oui. Je capote. Puis les tunes qui ont monté, c'est Eh. qui a fait ces tunes-là? Hein? Daniel Bélanger a fait la musique. Asti. Puis René Richard-Cyr a fait le livret en prenant les textes de Michel Tremblay puis en faisant de la musique et des chansons avec ça. Incroyable. J'ai-tu l'air d'avoir gagné quelque chose? C'est la meilleure tune du show, Toutes ça. les tunes, Mais, les mais clés. pour vrai, belle-sœur, Ouais. là, Il faudrait que ça c'est ça de reprenne, calibre là. mondial. Ouais. Sinon, pour moi, là. Mona, je te regarde, tu pourrais jouer dans la comédie musicale de Jurassic Park, c'est le fun. Va Tu chier. serais malade, esti. Hey! Quel dino je suis. Hey, mais si un le show, tripotanus. Si vous pouvez le faire après la pandémie, allez-vous le faire? Allez-vous On va essayer de continuer? le reprendre, ça dépasse. C'est Ah Marlotte oui, moi, qui j'irai voir produisait ça, avec c'est le sûr. cabaret. C'est sûr. Puis j'irai je voir pense ça. qu'on faisait du lip sync parce que faire un cours de chant, une gang de drague, Hey, ça, j'aurais aimé oublie ça, jouer là, là-dedans. mais je pense qu'on Ah, faisait du vous auriez lip-sync, fait un c'est lip sync tout. sur la vraie. Ouais, on jouait les textes, mais on faisait du lip sync, c'est tout. Bon, excusez tout le monde, il y a eu catastrophe au Club Date. Une coupure, ça Ben oui, arrive. mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça, on a perdu rien d'important, c'était moi qui parlais. Mais on était à la fin quand la coupure est arrivée. On voulait juste, Laurent, te remercier. Merci encore. Merci à vous autres. Pour vrai, ça a été vraiment le fun. Un Ouais. grand plaisir. Puis très contente d'avoir découvert ton petit côté comédie musicale. Je Hein? m'attendais pas à ça. J'ai pas l'air de ça. Zéro puis une Hein, barre. J'ai plus l'air d'un comptable. Un bon comptable. par Agréé. exemple. Agréé. Agréé, quand Agréé. même, La quand Cadillac du comptable. quand Le même. Cadillac, hey, j'avais peur de ce que tu allais dire. Non, là, non, parce que elle,
Alors... Normalement, quand elle dit Cadillac, c'est pour. Ah oui, c'est vrai, j'ai un t-shirt écrit la Cadillac du pénis. Parce que oui, je parlais, ok. on était en souper avant la COVID, là, pas quand on parle de ça. On parlait, même elle imprime beaucoup de t-shirts, elle fait de la merch. Puis je décrivais mon chum, je disais, hey, ce gars-là, la Cadillac du pénis. Puis elle est allée, on a continué de manger, elle est rentrée 5 minutes, elle est ressortie avec un t-shirt écrit en gros. J'ai même acheté chez nous. Cadillac du pénis. À chaque fois que je dis une marde, elle va me l'imprimer direct. C'est vraiment Exactement. La Cadillac du pénis. le fun. Ouais. Ouais. Je te le montrerai après, si tu veux. Dans quel sens? Dans le sens qu'elle se fait rider par des rappers des années 80. Non, c'est un très beau. Tu sais, quand Ah on oui, dit la ok. Cadillac du toaster, c'était Oui, non, un je 4 sais. 6 tranches, sti touch. Ben lui, c'est la Cadillac du Un bat. beau pénis. Un beau Hey. pénis. C'est pas une question de taille, c'est une question d'esthétique. C'est aussi une question de taille. De en taille grande aussi? partie. C'est une Oui, grosse oui, Cadillac, oui. c'est ça que t'es Ouais, en train de oui. dire. Merci, Gros comme un Philippe. vieux Oldsmobile. Là. Mon père avait ça, un Oldsmobile. C'était gros comme un bateau. Là. Mon père avait un Chrysler Newport. Ah, C'est si. moins glamour, mais... Mais Ouais. c'était beau pareil. Je ferais pas de métaphore de pénis avec une Chrysler, une Chrysler Newport. Non, Hey, ça, c'est ou un la jeu PT qu'on peut Cruiser faire. du pénis, tu sais, aussi, Ça, j'adore c'était ça. La PT Cruiser du pénis. C'est un jeu qu'on peut faire. On fait Moi, j'ai la défiler des- Yaris. Yes! Ronde mais courte. OK, on rappe ça parce que ça va Ah, ça va dégénérer. Ça va dégénérer, cette histoire-là. Il est temps que Merci ça Laurent, finisse. merci, Merci t'es à vous vraiment fin. Merci Rainbow, tout le monde, merci d'avoir regardé. Bonne semaine, abonnez-vous. Et merci à nos commanditaires Voilà. aussi, vite. Club Date et Via Capital Platine. Platine. Et allez suivre Laurent Paquin officiel sur Facebook. Ben oui, En 2 lèvres, Instagram, YouTube, Spotify, Balado. Balado. Et si jamais vous avez des plaintes à faire, vous écrivez Mona de Grenoble sur Instagram. c'est ça. Elle va vous répondre. Ben, mes amis. On vous aime. Salut! Bye.